Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme de AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets goulias, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des poulets de chair, la race COP 500, plus précisément. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, en un, je vais vous montrer l'évolution de nos futurs reproducteurs. À part cela, en deux, je vais parler du projet, de l'espérance en fait, de l'objectif qui est derrière ce projet d'élevage des reproducteurs, de ces reproducteurs que vous voyez en fait. Alors pour ne rien rater, restez fidèles jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, ces reproducteurs, ces futurs reproducteurs que vous voyez, quand ils étaient réellement des petits poussins, j'ai déjà fait une vidéo ou deux vidéos sur ça pour montrer leur arrivée en fait. Là, voilà l'étape à laquelle ils sont actuellement. Observez leur taille. C'est des sujets qui grandissent correctement. C'est des sujets qui ont 7 semaines. C'est des sujets qui sont dans leur 7e semaine. Et c'est hier que nous les avons convoyés ici. Et figurez-vous, hier, avant de les convoyer ici, nous avons fait le vaccin contre la variole également, histoire de les protéger contre cette maladie-là. Donc tous ces sujets que vous voyez ici ont été vaccinés hier contre la variole avant d'être déplacés dans ce poulailler-là en fait. Et c'est dans ce poulailler que ces sujets-là vont continuer. On va continuer en fait leur élevage jusqu'à l'étape reproducteur en fait. Ici nous avons des mâles, nous avons des femelles en fait. On a respecté, on a déjà fait, on a respecté le 16 ratio, on a fait la sélection également, ce qui fait que vous avez de grands, des sujets qui grandissent et qui ont une très bonne taille également en fait. Observez leur taille. Observez bien leur taille. C'est des sujets qui feront de très beaux et de très bons reproducteurs en fait. La taille est là, la corpulence, le poids il va avec en fait. C'est des sujets qui feront de très bons reproducteurs en fait. Et ces sujets, nous allons les conduire jusqu'à ce que la ponte commence en fait. Je ferai chaque fois des vidéos pour vous montrer leur évolution. Alors, quel est en fait l'objectif derrière ce type d'élevage? C'est-à-dire quoi? L'élevage de ces reproducteurs, de ces futurs reproducteurs en fait. Qu'est-ce qu'on espère et réellement quel est l'objectif que nous voulons atteindre? L'objectif que nous voulons atteindre est celui-ci en fait. C'est de produire au minimum 600 poussins chers chaque mois en fait. 600 poussins chers au minimum chaque mois. Ça peut excéder cela. Mais au minimum en fait, la fin de 2 années doit pouvoir sortir 600 poussins chaque mois en fait. Comme ça, on sera totalement dépendant, on sera autonome, on va produire des poussins que nous allons engraisser. Nous aurons des poulets que nous allons transformer également. En fait. C'est l'objectif derrière ce projet de levage reproducteur en fait. Et nous, ce qu'on vise en fait, c'est quoi? C'est que le coût d'achat de poussins, pas le problème aujourd'hui, c'est quoi? Quand vous achetez le poussin à tel prix aujourd'hui, quelques jours après, on vous dira que le prix a augmenté. Si c'est pas de 25 francs, 50 francs, et chaque fois ça augmente, vous n'avez pas un prix stable en fait. Or, le prix auquel vous vendez le poulet, lui, il est stable. Le prix est stable. Mais le coût d'acquisition de poussins ne fait qu'augmenter, varie en fait. Et c'est tout cela que nous voulons éviter. En produisant d'abord nos propres poussins, nous allons avoir les poussins à moins de coût. Quelqu'un qui se lance dans cette activité d'élevage de reproducteurs aura de pouvoir produire ses poussins. Et je vous assure, le prix du carton, au maximum, ne va pas dépenser 13 000 en fait. 13 000 au maximum. Et tout va dépendre même des matières premières dans son pays. Tout va dépendre du prix des matières premières dans son pays. Mais au maximum, il ne va pas dépenser plus de 13 000 pour avoir ses poussins. Le carton, bien sûr, en fait. Quand je parle du carton, en fait. Le carton de poussins. Alors, quelqu'un qui produit ses propres poussins, qui a le carton de poussins à 13 000, 12 500, 13 000, forcément, cette personne va rentabiliser, en fait.
Donc, c'est sur cette base, nous, on a décidé de conduire cette bande-là, en fait. Produire nos propres aussi à moins de coût. Les engraisser et les vendre, les transformer et les vendre plus tard. Comme ça, on est sûr qu'on ne dépendra de personne. Même l'alimentation. Nous allons produire l'alimentation et sur toute la ligne, sur toute la chaîne, on sera présent en fait. Nous allons transformer et vendre également. Nous allons transformer et vendre. Chaque poulet qui sortira d'ici sera transformé et sera vendu également en fait. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne rentabilisons pas notre investissement en fait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison en fait. Alors, l'élevage des reproducteurs, elle est bien possible si on a la connaissance qu'il faut pour pouvoir le faire. Et c'est ce que nous faisons sur notre ferme en fait. Alors, c'est un peu le projet sur la ferme de Zaï actuellement en fait. Produire chaque mois 600 poussins. Les engraisser, les transformer et les vendre également en fait. Donc c'est un peu ça. Et comme j'ai eu à le dire, chaque semaine je ferai des vidéos pour vous montrer l'évolution de ces sujets. Jusqu'à ce que la ponte ne commence réellement en fait. Jusqu'à ce que la ponte ne commence correctement. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, lâchez-nous des pouces si ce qu'on mène, ce qu'on fait sur la ferme comme activité vous plaît, nos vidéos vous intéressent, lâchez-nous des pouces pour nous encourager. Cela permettra à YouTube et son algorithme de pouvoir mettre en évidence nos vidéos chaque fois en fait. Alors que Dieu bénisse chacun de nous et à la prochaine en fait. Bye bye.